Shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons le tout premier numéro de notre émission Les chemins du Christ. Cette émission est là pour sauver les âmes, gagner ceux qui sont perdus en Christ, ceux qui sont perdus en dehors de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont emprunté certains chemins qui n'est pas les chemins du Christ. On est là pour vous aider. Si vous avez des questions, écrivez-nous à notre numéro qui est affiché en bas là. Nous sommes là pour vous et pour vous aider. La première des choses, nous allons d'abord connaître ce que signifie d'abord Christ. Parce que le même Christ là, il est notre sauveur. Le mot Christ signifie quoi? La première des choses, le mot Christ vient du mot grec qui signifie Christo, qui signifie oint. Le mot Christ, je relis encore. Le mot Christ vient du mot grec qui signifie oint. Christo, celui qui a reçu une onction d'huile, traduisant de l'herbe, Massia. En d'autres termes, le Messie. Le Messie, c'est-à-dire, c'est Christ oint. Un prophète oint. Un prophète oint de la parole. Un prophète oint du mystère de Dieu lui-même. En d'autres termes, qui désigne Jésus-Christ comme le sauveur, le rédempteur ou l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire, il est notre sauveur. Il est venu pour nous sauver. Dans ces chemins difficiles, lui-même le Seigneur, il a rencontré ces chemins. Les chemins qui avaient beaucoup de problèmes. Les chemins où nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes gens, beaucoup de majorités qui empruntent de petites voies qui est le fétiche, qui est le franc-maçon, qui est beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, nous vous présentons Christ. Nous vous présentons les chemins. Malgré que c'est un chemin difficile, c'est la croix de tout le monde. On est là pour vous. C'est la croix de tout le monde. Chaque personne est capable, a le devoir de l'enfronter. Il va l'enfronter pourquoi? Parce que c'est ça même la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est une vie où vous allez rencontrer beaucoup de choses. C'est ça même ce que nous disons, les chemins difficiles. Les chemins du Christ. Les chemins du Christ, c'est les chemins très difficiles et très compliqués. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas affronter ces chemins-là. Si vous n'avez pas la persévérance, vous ne pouvez pas affronter ces chemins-là. C'est-à-dire, vous devez d'abord avoir la foi, la persévérance pour marcher dans ces chemins. Le chemin du Christ, le chemin qui est là devant nous, que le Seigneur lui-même a placé pour que nous puissions voir les biens et les mal. Et quand vous marchez dans ces chemins, voilà ce qui montre que vous êtes un chrétien. La première des choses, vous pouvez avoir un problème où personne n'est pas là pour vous appuyer, où personne n'est pas là pour vous aider. C'est ça un chemin. Mais il y a certaines difficultés qui peuvent arriver à un chrétien, à un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour souffrir, mais c'est pour que la volonté de Dieu se manifeste. On est là pour ça, pour vous dire que dans les chemins du Christ, vous devez avoir la persévérance. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la confiance dans quelqu'un qui nous a créés, dans quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Nous devons d'abord croire qu'il existe, il guérit, il sauve, il bénit. C'est ça, le chemin du Christ. C'est le chemin où quelqu'un doit faire confiance à celui qui croit. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ et nous savons très bien que c'est en lui où il y a toute bénédiction. C'est en lui
où il y a tout ce que nous cherchons. C'est pourquoi je vous demande, à travers cette tranche d'émission, les chemins du Christ, de persévérer dans la parole, de persévérer dans ces chemins difficiles où nous voyons les autres aujourd'hui touchent au fétiche pour prêcher la parole. On ne touche pas au fétiche pour prêcher la parole. On prie, on persévère, on affronte. Donc, on doit marcher dans ces chemins et être persévérant pour avoir la puissance de la démonstration et manifester cette puissance-là auprès des gens, auprès de ceux-là qui sont faibles. Comme Jésus parlait avec ses disciples, qu'est-ce qu'il disait? Tout celui qui veut me suivre, qu'il laisse d'abord tout ce qu'il fait, qu'il me suit, qu'il prend sa croix, qu'il transporte cela. Et cette croix-là, ce n'était pas seulement une croix en bois, mais c'était les souffrances. Qu'il prenne sa souffrance, qu'il prenne tout ce qu'il y a comme besoin, qu'il prenne tout ce qu'il a comme difficulté et qu'il me suive. C'est ça le chemin du Christ. C'est un chemin très difficile qui demande la persévérance, qui demande la foi en celui qui nous a créés. Parce que nous sommes des créatures. Nous avons notre Père. Nous avons celui que nous pouvons faire confiance. C'est lui que nous connaissons très bien qu'il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve. Ici, il n'y a pas question de religion. Parce que dans cette émission, nous allons commencer à recevoir des hommes de Dieu, des prêtres, beaucoup de gens qui vont commencer aussi à parler, montrer leur foi, montrer leur qualité chrétienne pour fortifier ceux qui sont faibles. Dans cette tranche d'émission, le chemin du Christ, c'est pour vous dire que, mon frère bien-aimé, ma sœur, vous êtes là pour une mission. Tant que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes là pour une mission. Et ce chemin-là est devant vous, le chemin du Christ. Et pour savoir que le chemin-là est devant vous, c'est par des difficultés, c'est par des calomnies, c'est par des problèmes. Les gens vont vous taxer. Parce que Jésus lui-même, on l'a dit, il est Belzéboul. Tant qu'il était Belzéboul, féticheur, un démon, mais c'est ça le chemin. Pour lui, il croyait à celui qui l'avait envoyé. Celui qui l'avait envoyé, c'était qui? C'était Dieu le Père. Dieu le Père avait envoyé Jésus pour qu'il affronte le calvaire. Le calvaire, c'est quoi? C'est ça même le chemin difficile. Mais Jésus l'a affronté. Est-ce que mon frère, ma soeur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut te piétiner on peut te piétiner même pour quelques minutes? Tu vas parler beaucoup de choses. C'est pour te dire que le chemin du Christ, c'est un chemin difficile. Tu demandes la persévérance. Sois persévérant. Même si ça semble difficile, sois persévérant. Persévérez. Le Seigneur va vous aider. Persévérez. Dieu va vous aimer. Dieu va vous accompagner dans tout ce que vous faites. Vous pouvez voir que non, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Mais servir Dieu, c'est très important. Avoir Dieu dans la vie, c'est très important. Vous devez avoir le Seigneur dans votre vie. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Tu peux avoir l'argent, la richesse. Tu ne peux pas laisser cette richesse-là à tes enfants. Mieux vaut laisser aux enfants Dieu que la richesse. Parce que ce sont des biens du monde. Ça va passer. Ça va finir. Mais Dieu reste toujours le même. Comme Hébreux 13:8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, dans ces chemins que je vous parle dans cette émission, c'est un chemin très difficile que je vis. Mon ami Yves Mapenzi, en train de parler, il dit, en tout cas, mon ami, il faut aimer le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, quand je vois les témoignages de mon frère Yves Mapenzi, j'ai beaucoup glorifié Dieu. Parce que c'est un frère.
c'est un garçon qui est courageux dans la parole, qui croit que le Seigneur existe. Il le bénit, il lui donne la sagesse. Vous devez savoir, chez Dieu, on ne peut pas prendre la bénédiction gratuitement. Il y a les sacrifices. C'est ça le chemin du Christ. Le chemin du Christ, il y a les sacrifices pour être agréable devant notre Dieu. Il y a les sacrifices. Quel est le sacrifice? Je viens de parler de la persévérance. Je viens de parler de la foi. C'est ça les sacrifices. Parce que vous devez persévérer. Quand vous êtes en train de persévérer, vous allez voir qu'il y a les ennuis qui arrivent toujours. Lazare est mort. Tout le monde a dit, et voilà. Jésus était avec vous. Il mangeait avec vous. Voilà maintenant un aventurier, il est parti. Lazare est mort. Voilà, vous êtes resté là, sans espoir, sans appui, sans quoi, ni rien à espérer. Mais ceux-là qui croyaient à sa puissance, ceux-là qui croyaient en lui, ceux-là qui connaissaient sa personnalité, sa grandeur, ils ont dit non. C'est lui que vous parlez là. S'il était ici, mon frère ne pouvait pas mourir. C'est-à-dire, si le Seigneur ne pouvait pas partir, mon frère ne pouvait pas mourir. Là, c'est la sœur de Lazare qui part. Or que Jésus, là où il était, qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Il avait déjà la vision. Il avait déjà vu la vision. Il a dit ce qui vient de se passer dans la vie de Lazare. Ce n'est pas pour amener Lazare à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est un mystère. Quand on parle que la gloire se manifeste, mon frère, tu peux arriver à un moment où tout semble difficile. Tu dis vraiment, je suis coincé, je suis bloqué, je n'ai rien, je n'ai personne qui peut m'aider. Mais je te dis, quand Marie et Marthe sont arrivés à ce point-là pour leur frère Lazare, ils ont dit, nous croyons à celui qui était avec nous. Et cette croyance-là a amené la vision à Jésus. Là où il était, Jésus a vu une grande vision. Il a dit à ses disciples, parce qu'il a reçu le message en disant que Lazare, ton ami, vient de mourir. Et il a dit, il a même essayé de sourire un peu. Parce qu'il savait ce qu'il était. Les chemins difficiles. Les chemins où il y a beaucoup de problèmes. Les chemins où aujourd'hui les gens abandonnent. N'abandonnez pas Christ. Attachez-vous à la parole. Dieu est bon. Ne pense pas que Dieu t'a laissé, mon frère. Ne pense pas que Dieu t'a laissé, ma soeur. Il y a un œil qui te voit. Il y a un œil qui te voit. Il y a un œil qui est avec vous. Il y a un œil qui t'observe pour voir ta foi, pour voir ta persévérance. Aujourd'hui, je voulais te dire, quand Jésus a parlé avec ses disciples, il a dit, Lazare est vivant. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Tout le monde s'est étonné en disant que, mais comment tu peux parler ça? Mais il y avait les gens qui croyaient en Jésus. Parce que parmi les disciples, il y avait les incrédules, il y avait les croyants, il y avait ceux qui croyaient à 100% à lui. Mais il y avait ceux-là qui disaient comme les Thomas et les autres. Ils disaient non, cet homme ici, ah non, on l'observe d'abord, non. Mais il y avait ceux-là qui croyaient en lui. Mais regardez mon frère, ma soeur, dès le retour de Jésus, alléluia, dès le retour de la puissance, dès le retour de la gloire, dès le retour de ta résolution. Parce que, tu vois, il y a certaines choses, quand nous avons la souffrance, nous avons des problèmes, nous disons que, ah voilà, c'est fini, je dois abandonner, je dois aller dans le monde, je dois prendre de l'alcool, je dois faire tout ce qu'il faut, je dois aller chercher les fétiches pour s'arranger. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrange. Je pense que vous savez ça très bien.
Quand la bénédiction de l'Éternel vient, c'est pour prendre de la place où les gens vont vous taxer de féticheurs, de Belzéboul, beaucoup de choses. Je voulais te dire, quand Jésus revient dans ta vie, comme il est revenu dans la vie de Lazare, c'est une bénédiction. C'est la victoire. C'est ça même ta joie. Tu dois être d'abord coincé, poussé à bout, arrivé à la fin. Tu tombes dans le désespoir. Tu dis, voilà, le monde m'a abandonné. La famille m'a abandonné. Dans ces chemins difficiles, les chemins du Christ, les chemins pour tous, les chemins qui est difficile, les chemins où vous ne pouvez pas trouver même quelqu'un qui peut te donner quelque chose, même un 100 francs, même l'eau à boire. Mais fais confiance à Dieu. Parce que après le désert, il y a la terre promise. Israël a marché, Israël marchait, Israël persévérait, malgré il y avait ceux-là que Dieu frappait dans ces chemins-là. Il y avait ceux-là qui tombaient, il y avait ceux-là qui parlaient en mal contre Moïse, les prophètes de l'âge. Mon frère bien-aimé, je voulais vous dire ce matin, à travers cette émission, à travers cette chaîne, abonne-toi d'abord pour ne pas rater de bonnes choses. Parce que de bonnes choses viennent. Après ça, il y a de bonnes choses. Il y a de grandes révélations. Suivez cette chaîne très bien. Abonnez-vous. Parce que nous serons partout pour parler de chemin du Christ. Pour parler de vos âmes. Ton âme là est très important. Ne laisse pas ton âme être dominée par quelqu'un. Parce que ce chemin difficile, c'est un chemin où quelqu'un peut rencontrer du n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, on peut te donner l'argent pour gagner ton âme, pour prendre ton âme. Mais tu ne peux pas vendre ton âme à l'argent parce que tu es en train de souffrir. C'est un chemin difficile, mon frère, où il y a beaucoup de tentations. Jeune fille, garde-toi. Garde-toi. Ne pense pas que Dieu ne veille pas sur toi. Mais Dieu veille sur toi. Et surtout, je vais te scandaliser un tout petit peu. Dieu veille sur ta virginité. Toi, ma sœur. Dieu veille beaucoup sur ta virginité. Parce que c'est ça même la puissance qui est en toi. C'est ça même la puissance qui peut te donner la bénédiction. Je n'ai pas dit que celui qui a perdu la virginité, lui n'a pas le droit à Dieu. Mais il a perdu la virginité, mais c'est un enfant de Dieu. C'est une fille de Dieu. Quand on tombe, on se relève. La parole est là pour tous. La parole pour tout le monde plutôt. La parole est là pour tout le monde. C'est pour fortifier tout le monde. Tu tombes, tu te relèves. On ne te rejette pas. Malgré que tu as perdu l'un de tes vertus. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui peut te donner au-delà de tes vertus. Celui qui peut te donner au-delà de tes vertus. Parce qu'il y a certaines filles qui perdent leur virginité à travers, parce qu'il y a les difficultés. Parce que dans ces chemins, il y avait beaucoup de choses. Ils n'avaient pas la force de tenir. Mais à travers une épreuve qui est arrivée dans sa vie, elle arrive maintenant à tenir. Elle arrive maintenant à se relever. Elle arrive maintenant, tu as étudié, tu as des diplômes, sans travail. Ne pense pas que le Seigneur ne va pas ce sacrifice-là. Le Seigneur voit ce sacrifice-là. Le Seigneur voit tout ce que tu as fait comme sacrifice pour étudier, pour avoir ce diplôme-là. Mais fais-lui confiance pour avoir le bonheur. Fais-lui confiance et persévérer dans ces chemins. C'est un chemin difficile, mais persévérer. Prie à Dieu qu'il te donne la persévérance. Prie à Dieu qu'il te donne la foi. La foi dans sa parole. La foi dans les hommes de Dieu. Pas tout le monde. Hein. Il y a ceux-là qui sont des hommes de Dieu qui ne sont pas réellement des hommes de Dieu. Mais il y a ceux-là qui sont des hommes de Dieu.
On fait confiance à celui que Dieu nous a envoyé, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je voulais un peu lire un verset de la Bible pour citer, parce que nous allons décortiquer et parler beaucoup de choses, beaucoup de points très capitaux. Je lis d'abord dans Jean 14, Jean chapitre 14, le verset 6. Prenons d'abord le tout premier verset pour écouter d'abord ce que le Seigneur parlait à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Écoutez bien ce que le Seigneur parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus, qui vous parle. Vous comprenez? Croyez en Dieu et croyez en moi, son envoyé. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le chemin difficile. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes qui s'élèvent dans la famille. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a un œil qui t'observe. Dieu lui-même voit tout ce que la famille est en train de faire. Dieu lui-même est en train de noter. Il est en train d'écrire. Mais les jours où lui-même Dieu descendra, parce qu'il a envoyé les anges pour te protéger, pour te sécuriser dans ces chemins difficiles. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, et croyez en moi. La Bible nous recommande de croire en Jésus. Nous croyons à Dieu le Père, nous croyons en lui-même Jésus-Christ qui est son envoyé. Verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne te pas, je vous l'aurais dit. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de demeure, il n'y avait pas les endroits, il n'y avait pas de lieux où vous devez habiter ensemble avec les anges, ensemble avec lui-même Dieu, ensemble où Dieu ne pouvait pas même vous écouter. Jésus ne pouvait pas nous rassurer. C'est pourquoi il lui dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lui-même le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qui a affronté les chemins, les Gethsémanés, il dit, je vais préparer des places pour vous. Est-ce que vous comprenez? Ne perds pas l'espoir. Crois à la parole et crois en Dieu. Même si tu es catholique, même si tu es branhamiste, même si tu es pentecôtiste, nous avons le seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part lui, il n'y en aura point. À part lui, il n'y a personne qui viendra pour nous dire que non, moi je fais aussi les miracles comme les autres qui ont venu là. Je ne peux pas toucher à la foi de quelqu'un. Il faut avoir le respect à la foi de quelqu'un. Je ne peux pas toucher aux religions de quelqu'un, mais toutes les religions. La première des choses, nous avons catholiques, kimbanguistes. Nous avons beaucoup des églises. Nous avons les sectes, le CAC, pentecôtistes, presbytériens. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons le branhamisme. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons confiance à notre Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui qui a tout. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas un féticheur, il n'y a pas le fétiche dans ce monde qui peut vous garder en vie. Si vous empruntez le chemin de fétiche, de la magie, sachez très bien qu'on va vous donner les années. Vous vous êtes vendu. Mais chez Jésus, vous avez le temps de vivre. Vous avez le temps de vivre pour toujours. Vous n'avez pas le temps de périr. Et pourtant, dans le monde, vous allez périr. En Jésus, en Christ, vous n'allez pas périr. En Christ, nous avons l'espoir. Nous avons l'expérience de la gloire. Nous sommes avec Christ. Qu'est-ce que Jésus dit? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, il va demeurer avec nous ensemble. Mais il va demeurer avec qui? Mais ce n'est pas avec tout le monde. Ce n'est pas avec tout le monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas se prostituer pour dire que non, le Seigneur est là, je vais aller demander pardon. Non, tu as fait ce que tu connais. Tu dois craindre Dieu parce qu'il y a un œil qui t'observe. Christ viendra pour nous prendre. Maintenant, il va communier ensemble avec nous comment? Il va nous prendre comment? Nous serons ensemble avec lui comment? C'est en écoutant sa parole. C'est en persévérant. C'est en avoir d'abord la foi en lui. En lui faisant d'abord confiance. Il faut d'abord en nous-mêmes, nous puissions connaître et savoir et retenir que non, lui, il existe. Il est miraculeux. Il guérit, il sauve, il bénit. Qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les chemins du Christ. Les chemins du Christ. Les chemins difficiles. Les chemins où il y a beaucoup de choses. Vous savez les chemins. Jésus dit, Thomas lui a dit, Seigneur, nous savons où tu vois. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Parce que nous parlons des chemins du Christ. Thomas, je relis encore pour la meilleure compréhension. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vois. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis maintenant au verset 6. Je suis dans Jean 14. Jean chapitre 14, le verset 6. Le verset premier, je suis maintenant au verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, c'est en lui que nous voyons Dieu le Père. C'est en Jésus où il demeure la plénitude de la divinité. C'est en Jésus où il demeure tout ce que nous avons besoin, mes frères bien-aimés. Dans cette tranche d'émission, les chemins du Christ, je suis venu pour vous dire un message clair. Le chemin du Christ, c'est un chemin difficile. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est Christ loin. Christ loin de sa parole. Lui-même, il est la parole. Lui-même, il est tout ce que nous avons besoin. La joie, la liberté, la bénédiction, les enfants, le mariage. Je voulais dire qu'il y a quelqu'un qui donne le mariage. C'est Dieu. Il y a quelqu'un qui donne l'élévation. C'est Dieu. C'est Christ lui-même. On ne peut pas déranger la foi de quelqu'un. Mais, je peux te dire, prends une bonne position pour le chemin du Christ. Ne pense pas qu'on t'a abandonné. On ne t'a pas abandonné. On ne t'a pas abandonné. Juste, on a dit que tu sois comme ça par Dieu. Qu'il t'observe d'abord. Avant de te donner la bénédiction, il va d'abord t'observer. Tu vas marcher comment dans ces chemins-là? Tu seras vraiment enclôti. Donc, tu seras dans beaucoup de problèmes. Tu vas rencontrer beaucoup d'épreuves. Mais, sache très bien qu'il te regarde pour te bénir. À travers cette émission, que Dieu te pardonne à tout ce que tu as fait. Comme le mal, parce que tu ne savais pas qu'il y a les chemins devant moi. Que Dieu te sauve. Que Dieu te donne la foi. Que Dieu te donne la persévérance pour aimer la parole. Aller à l'église, ce n'est pas gagner la vie. Avoir un bon pasteur, ce n'est pas gagner la vie. Avoir de bons amis, de bons camarades, ce n'est pas gagner la vie. Avoir
de véhicule, avoir la richesse de ce monde, ce n'est pas gagner la vie éternelle. Mais pour gagner la vie éternelle, il faut affronter les chemins difficiles. Les chemins du Christ. Les chemins où Christ va t'observer. Je te dis, si Christ t'observe, ma sœur, tu diras que non, dans notre famille, il y a des sorciers. Dans notre famille, il y a des gens qui ne s'occupent pas de moi. Oui, nous pouvons dire ça, nous pouvons parler de ça, mais sache très bien que lui-même, quand il t'a amené dans ces chemins-là, il savait que toutes ces histoires-là seront là. Tous les problèmes-là arriveront. Ça va arriver, mais tu ne vas plus tomber. Lève-toi et marche. Parce que dans le cas de Lazare, tout le monde a dit c'est fini. On a même placé Lazare dans la tombe. On a dit c'est fini, allez, c'est fini pour lui. Mais je voulais te dire, ce matin dans cette émission, quand Jésus lui-même est arrivé, c'est ça le mystère, c'est ça la puissance, la grande manifestation de Dieu. Quand il est arrivé à la tombe, qu'est-ce qu'il a dit? À lever la pierre. Qui croyait que quand on va enlever la pierre, Lazare pouvait sortir? Personne ne pouvait pas croire. Personne ne pouvait pas croire. Personne ne pouvait pas faire confiance à lui. Pourquoi? Parce que Lazare était déjà embaumé, bandé, 4 jours dans la tombe. Il pourrit déjà. Et Jésus a eu un message pour dire qu'il pourrit déjà. Il n'y a pas moyen. Il croyait en lui, la Bible dit. Il a essayé de redresser ses petites épaules. Il a essayé de redresser. C'est-à-dire, redresser, c'est-à-dire, il a essayé d'amener la chose. La chose là, c'était sa puissance. C'était la puissance que Dieu lui-même avait mis en lui. Parce que sachez très bien, lui, il est Dieu. Hein? Lui-même, il est Dieu. Lui-même, il est tout. Les Jéhovah Jireh, les Jéhovah Rapha. Il est le Seigneur, le Sauveur, donc irremplaçable. Il n'y a personne qui peut remplacer Jésus. Il n'y a personne qui peut remplacer Dieu. Quand il est arrivé, il a redressé ses petites épaules. Il a dit, enlevez la pierre. Quand on a enlevé la pierre, il y avait ceux-là qui ne croyaient pas. Mon frère, ne crois pas que tout le monde va croire à ta vie. Il y a ceux-là qui vont te taxer, un sorcier. Ils vont dire que moi, je suis azando. Mais moi, je suis azando quitté. Moi, je suis azando quitté. C'est le chemin de sa vie. Ozando quitté, je te dis, tu n'es pas un sorcier. Tu n'es pas une sorcière. Ozando quitté, les gens t'écoutent mal. Les gens écoutent ton témoignage mal. Ozando quitté. Hauna mchawi hapana. Mungu ye peke anajua ke huku mtoto yake. Mungu ye peke anajua ke huku mtoto yake. Eko na kuangalia vile huku naangaika. Mais siku ile atashuka, il y aura les gens qui vont dire que, ah, vraiment, cette fille, Dieu l'a bénie, hein, avec un bon mariage. Non, Dieu préparé. Sache très bien que quand Dieu prépare à la cuisine, il n'y a pas la fumée, il n'y a pas les odeurs. C'est ça. Mais les sorciers savent que Dieu prépare à la cuisine. C'est pourquoi ils viennent dans ces chemins difficiles-là pour t'amener au point que tu sois poussé, que tu sois ridiculisé, que tu sois vraiment sur le net. On dit non, regardez cette fille-là, regardez ce garçon-là, regardez. Aujourd'hui, il y a les gens qu'on a ridiculisés, mais ils sont au sommet. Ils sont là-bas au sommet. Qui croyait qu'ils devraient arriver au sommet? Mais il vient d'être ridiculisé, il vient d'être injurié, il vient d'être humilié. Mais le Seigneur qui préparait là-bas à la cuisine, il a dit, moi je prépare l'élévation, mais lui, comme elle est dans mon chemin,
qu'elle rencontre ça, pour que quand elle prendra cette élévation, qu'elle ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Pour avoir la bénédiction de Dieu, tu dois d'abord souffrir. Pour avoir la bénédiction de Dieu dans son chemin, le chemin du Christ, tu dois d'abord souffrir. Tu dois d'abord être ridiculisé. Tu dois d'abord être tabassé. Lui-même Jésus, on l'a fouetté, 32 fouets. Il a été ridiculisé. On a craché sur lui. On a dit, quitte ici, Belzéboul. On l'a traité. On l'a traité comme un marabout. On l'a traité de Belzéboul. On a traité de beaucoup de choses. Je voulais te dire dans cette tranche d'émission, les chemins du Christ, de persévérer. Quand Dieu prépare ta vie, il les prépare petit à petit, à pas. Dieu n'est pas pressé. Peut-être nous les hommes, nous pouvons être pressés, mais Dieu n'est pas pressé. C'est pourquoi ces chemins-là, ça demande la patience, la persévérance, la foi à celui qui nous a créés, à celui qui nous a appelés, à celui qui nous donne le souffle de vie. Parce qu'il y a ceux-là qui ne pensent pas que ils sont là, ils vivent pour le Seigneur. Il y a ceux-là qui croient que non, il vit par lui-même. Il est Melchisédek. Il mange comme il veut. Il n'aide pas même les orphelins, même les enfants, même le veuve. Il ne n'aide pas. Il ne fait rien. Maintenant, tu vas t'en sortir comment dans ces chemins? Parce que c'est un chemin où beaucoup ont abandonné. Les gens abandonnent Christ aujourd'hui à cause des biens de ce monde. Nous avons vu les gens qui font la bagarre dans une église à cause de l'argent. L'argent, c'est quoi devant Dieu? L'argent, c'est quoi devant Dieu? Le mariage, c'est quoi devant Dieu? L'élévation, c'est quoi devant Dieu? L'élévation, c'est quoi devant Dieu? Persévère. Ayez une vie de la persévérance. Tenez à la parole. Croyez à ce que tu es. Ne crois pas à quelqu'un d'autre. Moi, je te dis de lire la Bible, de lire la parole, de prier beaucoup. Parce que vous devez faire l'intimité. Donc, vous devez être l'ami de Dieu. Dans ce chemin-là, pour être sauvé dans le chemin du Christ, vous devez être l'ami du Christ. Vous devez être l'ami. Vous devez avoir l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que l'alliance avec Dieu? L'alliance, c'est être dans la parole. L'alliance, ce n'est pas toucher aux choses des gens. L'alliance, parce que tout le monde peut te donner l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Toi, tu peux voir l'argent, mais il y a ceux-là qui dorment dans les cimetières. Dans ces chemins difficiles, les chemins pour Christ, les chemins du Christ, mon ami, je te dis, fais confiance à Dieu. Sois un ami de Dieu. Nous sommes des amis de Dieu. Nous soyons tous ensemble. Unissons dans la prière. Ayez une vie de prière pour gagner la bataille et pour marcher bien dans ces chemins difficiles. Les difficultés peuvent t'arriver, la maladie peut t'arriver, mais tant que tu es dans la prière, le Seigneur est là pour combattre pour toi. Comme la Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi il en délivre ça? Parce que tu es son ami, tu es sa fille, tu lui fais confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je vous aime beaucoup. Persévérez dans la parole, persévérez dans la prière. Le chemin du Christ, c'est le chemin difficile. Nous sommes presque à la fin. À retenir, cherchez l'intimité, cherchez la communion avec Dieu. Même si le monde t'abandonne, laissez-les partir. Parce que quand il y a la séparation, il y a aussi la bénédiction. Quand les gens te quittent, ne dites pas qu'ils m'ont quitté, ils m'ont laissé, ils m'ont abandonné. Non, sache très bien que Dieu veut te bénir. Il doit d'abord enlever de mauvaises personnes tout autour de toi. Il faut d'abord enlever des gens
qui peut être jaloux avec ta bénédiction. Il va te bénir toi-même. Ma sœur, crois, il y a celui qui donne le mariage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a celui qui donne la vie, il y a celui qui donne la foi, il y a celui qui donne le courage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette tranche d'émission, les chemins du Christ, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Aimez Christ, nous serons là pour vous fortifier avec la parole, malgré nous avons pris presque 40 minutes, presque 50 minutes, mais ça ne fait rien. Nous pouvons rester là pendant toute la journée, parler du Christ, parler de ces chemins difficiles, de ces chemins où beaucoup ont parti. Il a quitté le chemin du Christ et la maladie lui a emporté, la mort lui a emporté. Si tu es dans ces chemins, peu importe les épreuves qui peuvent vous arriver, mon ami, ma sœur, mon frère, sache très bien que le Seigneur sera avec toi. Tu viendras, tu seras un homme digne, tu seras au sommet et les gens vont palper ta bénédiction. Que les gens mangent de ta bénédiction. Dites que je suis victorieux. Dites que je suis victorieux. Moi-même, j'ai dit je suis victorieux. Shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Abonnez-vous. N'oubliez pas de s'abonner. Parce que nous serons là pour vous tenir beaucoup d'émissions dans notre chaîne. Yves Mapenzi. Nous sommes là pour vous faire plaisir, gagner les âmes. Avec le numéro qui est sur la bande, écrivez-nous, appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous donner des directives à ce qui concerne la parole, à ce qui concerne la foi, à ce qui concerne les difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Venez, on va partager, on va parler de la parole dans ces chemins difficiles. L'émission, les chemins pour Christ, les chemins du Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci.